J'adore me fixer des objectifs, c'est pourquoi on va choisir ensemble les 25 livres qui font déjà partie de ma palle que j'aimerais lire en 2025. Je sais pas quelle application vous utilisez, moi j'utilise Glyph et j'adore, en plus elle est française. Et donc je vois dessus qu'actuellement j'ai 317 livres dans ma bibliothèque, dont 178 livres dans ma palle. Donc comment vous dire qu'au moins on a du choix, mais que c'est beaucoup trop et j'aimerais bien la descendre en dessous de 100. Donc soit virer des livres dans l'année 2025, soit en lire beaucoup, sachant que déjà cette année j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Donc ça va être un peu compliqué, sachant qu'en plus, les livres en VO et les livres sur ma Kindle ne sont pas sur l'application. Voilà, voilà. On va commencer tout de suite et le premier livre que j'aimerais lire est une fin de saga d'une autrice française, d'une dystopie. Si jamais vous l'avez pas deviné, vous êtes peut-être nouveau parce que c'est vraiment un livre dont je parle énormément et il s'agit de Absolu. Je suis actuellement en train de lire le tome 2. J'espère que j'aurai réussi à le finir avant la fin de l'année 2024. Rien n'est moins sûr là-dessus. Mais j'aimerais beaucoup lire le dernier tome et finir la saga en 2025. C'est une saga que j'affectionne beaucoup et si jamais vous ne l'avez pas lue, penchez-vous dessus, elle est absolument incroyable. On continue avec les tomes 3 et il s'agit cette fois-ci de suivi de Steam Sailor qui, pareil, est le dernier tome de la trilogie. J'ai la version collector, je vous la montre parce qu'elle est absolument sublime. Et donc, il me reste le dernier tome à lire. Et pareil, j'ai très hâte de finir la trilogie, pas parce que j'ai particulièrement hâte de finir la trilogie, mais plus parce que j'ai hâte de cocher cette case et me dire, cette trilogie-là, elle est terminée. Je trouve ça super satisfaisant. Même si j'ai pas envie de quitter l'univers, j'ai envie de barrer cette ligne. On continue avec les tomes 3 et il s'agit cette fois-ci de L'Héritier Insoumis que j'ai effectivement pas lu, même si je l'ai acheté le jour de sa sortie. Mais j'attends la sortie du tome 4 pour pouvoir enchaîner 3 et 4 puisqu'ils sont tous les deux liés et que celui-là est pas particulièrement lié au tome 1 et 2. Voilà, qui est pareil, un peu beau, même si je dois vous avouer que parmi tous les tomes qui nous ont été montrés, mon préféré reste quand même le premier qui était absolument sublime en fait. On continue avec les suites. The Perfect Fall, qui est une suite entre guillemets de The Perfect Fall et The Perfect Match, qui est une première duologie. Et donc ça, c'est la deuxième duologie. On change de personnages principaux, mais ça reste plus ou moins dans le même univers. Et il me semble que la suite de cette duologie sort l'année prochaine. C'est pourquoi je lirai celui-là que l'année prochaine, afin de pouvoir enchaîner les deux suites. Bon, vous avez compris, on est dans les suites, et j'aimerais beaucoup lire Ces prières que je fais dans le noir. J'ai lu les deux premiers tomes, et du coup celui-là me fait vraiment de l'œil. Il a l'air incroyable, genre j'adore. Enfin regardez-moi, cette mise en page, je la trouve trop trop cool. J'ai hâte de lire. Bon, une saga que j'aimerais beaucoup commencer, qui est dans ma palle depuis très longtemps, Le Prince Cruel. C'est même pas mon livre, c'est le livre que ma petite sœur m'a prêté, que j'ai du coup dans ma bibliothèque depuis 2 ans, et tout le monde en parle, donc il faut que je les sorte. Et je ne sais pas pourquoi je les sors pas, puisqu'ils sont dans ma palle, ils sont dans ma bibliothèque, donc il n'y a aucune raison de ne pas les sortir. Bref, on les lira en 2025. Je pense que dans les suites que j'ai déjà, on a un peu fait le tour, maintenant on va passer au one-shot, qui me font de l'œil, ou alors les premiers tomes, parce que je viens de penser que ça c'est un premier tome. Il y a un autre premier tome qui me fait beaucoup de l'œil. Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment trop trop beau, je sais plus si je vous en avez fait déjà une vidéo sur TikTok. Je le trouve incroyable, et la suite sort mi... Je sais pas, j'ai un doute si c'est pas genre octobre, je sais plus si je dis une bêtise. Bref, la suite sort en 2025, c'est une duologie, donc il est évident que je lirai les deux tomes en 2025. Autre campagne Ulule à laquelle j'ai participé cette année, Le Chant des Voiles. Voilà, l'édition est absolument magnifique. Elle a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc il est temps de le sortir, puisque j'en entends beaucoup de bien. Et j'ai surtout une grande passion pour les histoires de pirates. J'en ai plein dans ma bibliothèque, et j'en ai pas lu beaucoup cette année, je crois. On va remédier à ça donc. Bon, on continue avec les campagnes Ulule et il s'agit de Mes Mains, qui est une campagne Ulule comme vous l'avez compris, sauf qu'il a été édité entre temps, je crois qu'il sort début 2025. Il sort chez Nox, il me semble, et il a changé de nom, et donc j'ai très très envie de le lire depuis que je l'ai acheté, mais il est temps de le sortir. Autre premier tome que j'aimerais beaucoup lire, Cow and Flame, il me semble que c'est une duologie. J'avoue que j'ai un gros doute quand je dis ça, et je sais que le deuxième tome est sorti, ça parle de dragons, tout ce que j'adore, donc il faut que je le sorte. Je le lisais pas parce qu'il y avait une suite et que la suite n'était pas sortie. Bon, on est à fond sur les reliés, il s'agit cette fois-ci de Le premier qui meurt à la fin, qui est le préquel de Et ils meurent tous les deux à la fin, que j'avais beaucoup aimé, malgré que tout le monde l'avait détesté, j'ai l'impression, sur les réseaux. Et j'ai donc évidemment acheté la suite, mais je ne l'ai jamais lu. Enfin, pas la suite, le préquel. Je l'ai jamais lu,
Et j'ai un peu hâte, en vrai, il me fait de l'œil depuis qu'il est sur ma bibliothèque, donc il va être temps de le sortir. Deux premiers tomes qui font partie de la même maison d'édition et qui me font de l'œil depuis longtemps, Persona, L'Engrange-Temps, il faut que je les lise. Je les ai toujours pas lus évidemment, mais je veux les lire. Bref, retournons sur les one-shots, noblesse oblige. Enfin, je dis one-shot, mais en fait, il va y avoir une suite. Donc c'est pas vraiment un one-shot, mais il me fait de l'œil depuis que je l'ai acheté. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'avant anniversaire et j'ai très hâte de le lire. Donc on le garde à l'œil. On continue avec La famille Martin de David Fuenquinos. C'est un auteur dont j'ai lu déjà 2 livres, ce qui n'est pas énorme, mais je sais que j'ai beaucoup apprécié ma lecture sur ces 2 œuvres, donc j'aimerais beaucoup en lire un autre, et le seul que j'ai actuellement dans ma palle, c'est La famille Martin. Donc j'ai hâte de le commencer. J'ai l'impression de dire la même chose pour tous les livres, mais en même temps, c'est vraiment des livres qui dorment ou qui sont dans ma palle, mais qui me font de l'œil depuis un sacré moment, donc j'ai tous très hâte de les lire, c'est juste qu'ils ne sortent pas. Bon, 2 livres que j'aimerais beaucoup lire, qui sont dans ma palle, pareil, depuis 2 ans et que je trouve tous les deux très beaux. Il s'agit de Life Clark, le tome 1, et La vie invisible d'Adi Larue, que je n'ai évidemment pas lu. Et pourtant, tous les ans, j'arrive à les caler dans une palle du mois, qui évidemment n'aboutit à rien, parce que ils sont toujours dans ma palle, mais les deux me font de l'œil depuis que je les ai, puisqu'ils sont sublimes, et surtout, c'est 2 livres dont on parle beaucoup. Un livre par contre dont on ne parle pas tant, je trouve, c'est Les Immortels. J'ai que le tome 1, mais il y a les 3 tomes, et je trouve que les 3 couvertures à côté sont absolument sublimes. Et pareil, il me fait de l'œil depuis super longtemps. Pour être honnête, en vrai, j'attendais la sortie du tome 3 pour pouvoir enchaîner les 3, et le tome 3 est enfin sorti. Donc pareil, 2025, c'est son année. Bon, on va être honnête, j'ai beaucoup aimé Les Mélous. Pole Position, je l'ai jamais lu. J'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. Il me faisait peur, mais j'ai envie de le lire, et surtout il y a la suite déjà qui est sortie, donc il faut enchaîner. J'adore la F1, j'adore les romances qui parlent de F1, j'en ai lu plusieurs, mais j'ai pas lu la plus importante, celle des Mélou, donc il faut que je le lise en 2025, c'est sûr qu'il va sortir, j'espère dans les premiers mois, comme ça j'aurai pas trop de retard sur la saga qui est en cours, enfin la trilogie qui est en cours, puisque le tome 2 est déjà sorti. 2 livres que vous connaissez déjà peut-être, Le voyage de Silka et Les Sœurs d'Auschwitz, qui sont des suites, des spin-offs du Tatoueur d'Auschwitz, qui est un de mes livres préférés et que je n'ai évidemment jamais lu. Pourtant, ils sont là dans ma palle, mais depuis plus de 2 ans, ça fait des années que je les ai dans ma bibliothèque. J'ai adoré celui-là, même si c'est un univers très compliqué, et donc il faudrait que je me plonge dans ces 2-là, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Donc je trouve ça trop bête de les laisser de côté, alors que c'est des histoires absolument incroyables. Très tristes, horribles, mais incroyables. On est sur les 4 derniers. On commence par La Faucheuse, qui est une trilogie dont tout le monde parlait. J'ai l'impression d'être passée un peu à côté de la hype, mais elle me fait de l'œil. Donc 2025, c'est son année, vous avez compris où on en était. Ensuite, Bodyguard tome 1. Oui, je n'ai lu aucun Bodyguard, c'est un peu la honte, je suis d'accord. Surtout qu'ils sont maintenant sortis en poche. Donc je n'ai aucun intérêt à avoir acheté les 2 premiers tomes en brochet, puisqu'en plus je lis majoritairement en poche. Mais j'ai les 2 premiers tomes en brochet, juste parce que j'ai mis trop longtemps à les lire et qu'entre temps ils sont déjà sortis en poche. On enchaîne avec Angel Bastard, mais en vrai on va plutôt dire qu'il est temps de lire tous mes Black Ink, parce que j'en ai lu aucun, alors que je les ai achetés tous les 5 en novembre 2023. Ça fait un petit moment. J'ai commencé Crédence que je n'ai absolument jamais terminé, donc est-ce qu'on peut l'enlever ? Je ne suis pas sûre, je pense qu'il fait encore partie de ma palle. Et j'ai choisi celui-là à vous montrer en particulier parce que c'est le seul qui n'est pas dédicacé, donc il faut le lire avant d'aller au festival qui aura lieu en mai. Et je crois qu'aussi c'est un qui me fait le plus de l'œil parce que ça parle de motard, ma grande passion du moment. Et pour le dernier livre, je pense qu'il y en a une à qui ça va faire très très plaisir. Il s'agit de Danse Rose, qui est une recommandation de Mela, qui m'en parle depuis que je suis sur les réseaux, je pense. Je l'ai seulement depuis quelques mois dans ma palle et je ne l'ai pas encore lu. Elle m'en a parlé tellement de fois que j'ai trop hâte de lire. Je croise les doigts pour ne pas être déçue, parce que quand je me hype toute seule, j'ai tendance à être déçue. Donc, j'ai trop hâte de le lire. Voilà, en plus, Julie, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres et je les ai tous plutôt adorés. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'ai hâte de commencer avec celui-là, malgré le fait que ça parle de danse. J'avoue que c'est pas ma grande passion. Après, est-ce que j'ai lu énormément de livres qui parlent de danse ? Non. Mais c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse. Donc on verra ce que ça donne, mais j'y crois.
Voilà, on a fait le tour des 25 livres que j'aimerais lire en 2025, des 25 livres que je possède déjà dans ma palle, parce que sinon il y en a évidemment énormément que j'aimerais lire, mais qui ne sont pas dans ma palle. Donc ça, on ne les compte pas, on ne veut rien savoir, on a une énorme palle à finir cette année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quel est le livre que vous aimeriez lire en 2025.